Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie du projecteur. Pour moi, c'est l'un des types, enfin, c'est le type énergétique qui est vraiment très intéressant parce que, bizarrement, c'est la plupart de ma communauté. Donc, peut-être que tu m'écoutes et peut-être que tu es projecteur. Et il se pourrait aussi que tu m'écoutes et que tu n'es pas projecteur et que tu as quelqu'un dans ton entourage qui est projecteur. Du coup, je vais parler vraiment du projecteur, comment il attend l'invitation, comment il se sent reconnu, comment les projecteurs sont censés vivre en gros, comment ils sont censés se sentir et qu'est-ce qu'ils font qui sont pas alignés. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le projecteur, comme vous le savez, vous êtes à peu près 20% de la population mondiale, c'est très peu pour moi. En gros, vous êtes à peu près un cinquième de la population mondiale et vous êtes vus un peu comme des guides, comme des gens pour encadrer, manager, mais vous avez le sacral qui est non défini. Parce que non pas que vous n'avez pas de l'énergie, mais vous avez une énergie qui est plutôt différente. Donc certains diraient que c'est une énergie fluctuante et d'autres diraient que c'est une énergie qui peut justement se déplacer. En fait, tu es fait pour pousser l'énergie. Quand je parle de pousser l'énergie, ce serait d'amener les générateurs et les MG à utiliser justement cette énergie de façon qui se fait dans la joie en gros. Donc là, peut-être que mes termes, ils sont un peu trop subtils à ton goût. Du coup, n'hésite pas à me poser des questions parce que tu sais que moi, j'adore parler. Et le podcast que je suis en train de faire justement sur le projecteur, il pourrait avoir une deuxième partie si jamais tu as besoin d'informations beaucoup plus approfondies, puisque là, je parlais justement de l'énergie globale du projecteur, sachant que le projecteur est le seul type qui a 5 autorités différentes. Pour moi, le projecteur, ça reste quand même l'un des types énergétiques qui a été le plus conditionné par la société. Je vois et je rencontre énormément de projecteurs qui vivent comme les générateurs et les MG. Donc, vous n'avez pas forcément cette énergie qui est disponible. Vous allez la prendre sur les générateurs et les MG. Et il se peut que quand vous vous retrouvez seul, vous êtes épuisé et que vous ne comprenez pas pourquoi. C'est pour ça que le projecteur, en général, il est sensible à faire un burn-out très jeune. Mais après, ça, tout dépend de la personne, comment tu vis, tes conditionnements et tout ça. Et bien sûr, si ça se fait pas dans la joie, bah là, tu auras encore plus de risques à être en burn-out. Mais bon, là, c'est juste une petite précision. Ça veut pas dire que tous les projecteurs vont être en burn-out si tous les projecteurs vivent comme des générateurs et des MG. Petit disclaimer, entre deux, ce que j'ai envie de te dire, c'est que il y a certains projecteurs qui vivent comme des générateurs et ça leur convient très bien. J'ai un de mes frères qui est projecteur et justement, projecteur mental, il vit sa vie à fond, il fait plein d'activités, il y a son travail de commercial et il fait des travaux de la maison, il a pratiquement construit sa maison de ses mains. D'ailleurs, c'est pas la dernière, hein, il en a déjà construit 2 autres. Il a aidé aussi un de mes autres frères à construire sa maison. Et il a plein d'autres compétences comme le dessin, le tatouage. Enfin, peut-être qu'il a encore d'autres talents dont je n'ai pas connaissance. Mais en tout cas, il fait plein de choses et il vit très bien. Et effectivement, le soir, quand il se couche, dès qu'il est au lit, il lui faut 3 secondes pour dormir. C'est largement suffisant. Du coup, pour l'aura en général du projecteur, pour moi, c'est une aura qui est assez magnétique. Les projecteurs, en général, on a envie de venir vers vous parce que vous êtes ultra attirant. Vous avez justement cette aura qui est rassurante. On dit qu'elle est perçante, percutante. Parce que justement, dans ton rôle, en gros, d'enseignant, de manager, tu vas scanner énergétiquement et visuellement, enfin voilà, tu vas ressentir les choses même de façon mécanique si on te ment ou pas. Je l'ai dit à plusieurs reprises, que ce soit dans mes lives ou que ce soit à mes clients ou à des personnes comme ça que j'ai pu rencontrer. Les projecteurs, vous avez ce don-là de scanner les gens. Effectivement, votre énergie, elle est différente, mais effectivement, ça, c'est un don qui peut énormément vous utiliser pour prendre vos décisions. Alors bien sûr, checkez toujours avec votre autorité intérieure, mais ça peut justement vous donner des indications pour suivre votre chemin.
Et du coup, on dit que c'est déconseillé pour toi, en tant que projecteur, de travailler plus de 3 heures par jour pour toi, parce que tu risques justement de puiser cette énergie en gros, que tu n'as pas, et risques de te sentir amer. Donc ça, c'est global. C'est possible que tu puisses travailler une journée de 7 heures, mais je te conseillerais fortement d'écouter ton rythme. Pourquoi les projecteurs, en fait, ils sont vus un peu comme des guides? Parce que, en fait, vous avez cette facilité, et tu peux le remarquer et faire la comparaison, même si je dis qu'il ne faut pas se comparer, mais la comparaison avec un generator qui va pas forcément s'apercevoir ou observer le monde de la même manière que toi. Tu vas apporter des connaissances que les autres n'ont pas. Et d'ailleurs, c'est hyper naturel pour toi de le faire. C'est pour ça que je dis que tes conseils, ils sont vraiment pertinents, prodigieux, que vraiment tu as une place hyper importante dans le monde. Sauf qu'il faut bien prendre en compte ta stratégie, qui est encore une manière très subtile de comprendre. Attendre l'invitation, qu'est-ce que ça veut dire? Attendre l'invitation et ou être reconnu, c'est la stratégie du projecteur. Donc pour moi, sa stratégie, c'est plus attendre l'invitation et être reconnu. Pour moi, les deux, ils vont ensemble, c'est pas l'un ou l'autre. Peut-être que d'autres analystes diront c'est l'un ou l'autre, mais moi je le vois plutôt comme ça. Donc je vais t'expliquer un peu comment je vois ça. La première chose, attendre l'invitation, c'est pas rester chez toi dans ton canapé et attendre que quelqu'un t'invite à faire quelque chose, parce que tu peux attendre longtemps. Alors première chose, je te dirais à ne surtout pas faire, donner un conseil qui n'a pas été sollicité au préalable. Donc là, tu vas me dire, oui, mais là, c'est attendre l'invitation. Oui, là, c'est attendre l'invitation. Mais attends, je t'explique aussi comment tu peux aussi provoquer l'invitation. Donc là, en gros, tu vas proposer donner un conseil à quelqu'un qui ne l'a pas sollicité. Alors, disons que tu le dis à un manifesteur, laisse tomber comment il risque de t'envoyer bouler. Et en plus de ça, tu risques de te sentir profondément amer. La première chose, c'est que le manifesteur, il est indépendant, il a besoin de personne. Donc, si t'as pas de sonné, en gros, si t'as pas sonné, eh ben, ton conseil, même s'il est le plus pertinent du monde, il s'en fiche. Dans cette situation-là, comment tu peux provoquer la situation, comment tu peux provoquer justement l'invitation, c'est justement de proposer avant de faire une espèce de précaution oratoire, justement avant de parler de ton conseil. Que ce soit avec une personne ou dans un groupe tout court. Parce que toi, en tant que projecteur, tu es là en tant qu'observateur, mais tu es là en tant que guide. En tant que guide, tu dois être sollicité. Tu dois attendre justement cette sollicitation. En gros, pour la provoquer, tu pourrais dire oui, ben j'ai quelque chose à partager, j'ai quelque chose d'intéressant, une question à partager qui pourrait être intéressante. Est-ce que vous voulez l'entendre? Tout simplement, bien sûr, tu le dis avec tes mots. Déjà, ce sera mieux perçu et en plus de ça, on va véritablement t'écouter. Il est possible aussi qu'on te dise non, on ne veut pas t'écouter. Et ne force surtout pas. Un non est un non. Tu vas épuiser ton énergie, tu vas épuiser ta salive, et en plus tu vas essayer de convaincre inutilement, et du coup tu vas te sentir amer. C'est pour ça que le thème de non-soi du projecteur, c'est justement l'amertume. L'amertume, moi je vois ça entre la frustration et la colère, c'est un peu un mélange des deux. Et je dis souvent, c'est comme si tu avais un goût amer dans la bouche, tu vois. Je le fais référence vraiment au goût, parce que certains n'arrivent pas à me décrypter ce que c'est l'amertume. Mais toi, si tu es projecteur, tu vas comprendre ce que c'est l'amertume parce que tu le ressens, peu importe de la manière dont tu le ressens. Tu sais que c'est ça. Ici, on pose le mot de l'amertume. Et pourquoi aussi attendre cette invitation, pourquoi elle est hyper importante, c'est parce que justement, on va reconnaître ta sagesse, ta pertinence. Et justement, tu verras que tu n'as pas vraiment à forcer l'invitation puisque les gens te reconnaissent naturellement. À toi de sentir aussi si tu es avec le bon groupe de personnes. Autre chose, si tu es entrepreneur, dans ces cas-là, tu vois, le fait de créer ton invitation, c'est de te montrer, par exemple, sur les réseaux sociaux. Ou créer un podcast, ce que tu veux en fait, te montrer. Et naturellement, tu seras invité. Aussi, le terme être reconnu, c'est le fait que tu dois te reconnaître toi-même. Alors, je vais globaliser les projecteurs en général. Pareil, si tu es entrepreneur, je t'invite vraiment à te nicher et te reconnaître justement dans le domaine parce que c'est comme ça que tu vas être reconnu et que justement, on va t'inviter. Tu te sens reconnu parce que tu es expert dedans, tu es niché dedans et automatiquement, tu vas rayonner et on va t'inviter. Les conditionnements que tu peux recevoir, c'est justement de trop attendre cette invitation.
ou essayer de la forcer avec des personnes avec qui ça ne matche pas. Notamment si tu as le J-Center ouvert ou non défini, ça risque d'être une problématique pour vraiment intégrer le fait de ce qu'est justement attendre l'invitation et être reconnu. Après, tout dépend de ta vie, comment tu as vécu, comment tu as été conditionné et tout ça. Et idéalement, je dirais, Projector, tu es vraiment l'un des premiers que j'invite vraiment à te faire accompagner à faire justement ta lecture Human Design. Parce que aujourd'hui, c'est ce que j'ai observé, tous les projecteurs que j'ai eus en séance, la plupart ont eu comme une espèce de soulagement. Ça a été je suis soulagée, mais je croyais que j'étais pas normale. Et je comprends tout à fait parce que j'ai eu un peu cette sensation-là, mais pas à ce point. C'est pour ça que je dis vous avez une grande sagesse, vous êtes hyper pertinent. Mais à côté de ça, vous pouvez aussi être en demande d'amour. En plus de ça, tout dépend aussi, encore une fois, de tes antécédents, entre guillemets. Et de forcer des invitations, forcer aussi sur le fait d'essayer d'avoir des amis, parce qu'il y a aussi des projecteurs qui sont éteints et qui n'ont pas d'amis parce que justement ils sont dans le forcing. De plus, tu peux être conditionné à travailler comme un générateur et MG, donc peut-être tu vas pas sentir quand tu dois t'arrêter. Je dirais que ce serait un entraînement à avoir, c'est de te prendre vraiment des temps de repos dans ta journée. Tu peux pas être non-stop de 9h à 19h non-stop en travaillant parce que tu vas voir qu'au bout d'un moment tu vas faire de la merde, clairement. Tu vas pas t'en rendre compte tout de suite parce que tu vas te dire il faut absolument que je finisse, je dois finir, je dois finir. Ça, c'est un conditionnement. Dès que tu dis il faut, je dois dans tes phrases, parce que ça demande aussi une observation de soi intérieur, de notre discours intérieur, mais le fait de mettre ces mots-là, c'est un conditionnement. Alors Projector, les conseils que je pourrais te donner, premièrement, c'est de t'autoriser à faire des siestes. Bien sûr, si tu peux, je sais que beaucoup sont mamans ou ont une vie très chargée et tout ça, mais t'autoriser vraiment à prendre un moment de repos. Essaye vraiment de te le caser dans la journée. Et surtout, ne fais pas de forcing si tu sens que l'invitation n'est pas là. Si tu sens aussi que tu n'es pas reconnu, ne fais pas de forcing. Continue justement d'être toi-même. C'est normal que tu aies aussi ce conditionnement de vouloir être aimé de tous. Mais comme je l'ai dit, il y a vraiment un groupe de personnes qui vont vraiment t'apprécier pour qui tu es et solliciter les conseils que tu donnes. Et justement, les conseils que tu donnes aux personnes appréciées, tu vas voir l'impact incroyable que ça va donner. Tu vas avoir envie de continuer encore plus. Notamment si toi aussi tu es entrepreneur, et bien dans ces cas-là, je t'invite vraiment à partager ta passion. Dernière chose, tu sais, les projecteurs qui sont pas alignés en général, ça se ressent tout de suite, on le voit tout de suite. Vous avez ce côté, non seulement vous êtes arrogant, vraiment, les projecteurs qui sont en moment d'amertume, ils sont ultra arrogants. Et enfin, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est de ne pas accepter n'importe quelle invitation. C'est-à-dire, si y a 4 personnes qui t'invitent à manger le même jour, est-ce que tu crois que tu vas pouvoir dire oui aux 4 ? Non. Ben, intérieurement, pareil, tu dois te fier à ton autorité intérieure de te dire est-ce que j'accepte oui ou non ? Si tu es émotionnel et que c'est par exemple une grande décision pour un emploi, n'accepte pas parce que, soi-disant, c'est super bien, enfin on te met la pression, genre tu dois répondre vite, alors ça c'est le pire que tu puisses faire. Et deuxième chose, vraiment, va écouter ton autorité intérieure, fais un check-up régulier avec ton autorité intérieure, donc si tu es émotionnel, tu attends la vague émotionnelle passer, t'inquiète pas, tu ne rateras pas d'opportunité, ne te force pas, c'est le pire que tu puisses faire. Bon, comme je l'ai dit, le Human Design, c'est une expérimentation. Donc, si tu as déjà expérimenté et que tu as vu que ça n'a pas fonctionné, expérimente à l'inverse. Si tu as une autorité splénique, eh bien là, tu es conçu justement pour attendre cette invitation assez rapidement. J'allais dire répondre, mais c'est pareil en fait, ça se rejoint à ton invitation et répondre. Donc, en gros, tu vas savoir tout de suite oui ou non, si tu acceptes l'invitation ou pas. Et les autres autorités aussi, elles sont aussi un peu plus longues, comme l'émotionnel, pareil. Va checker toujours ton autorité avant d'accepter une invitation. Donc les invitations, ça peut concerner tout type de domaine. Donc là comme je l'ai dit, une invitation à dîner, une invitation à un emploi, ça peut être aussi une invitation à sortir, une invitation, je sais pas, ça peut être vraiment des tas de choses. Donc voilà pour l'énergie du projecteur en général. J'espère que tu as mieux compris de comment interagir, comment justement naviguer.
En premier lieu, si tu viens de découvrir le Human Design, je t'invite vraiment à utiliser ta stratégie et ton autorité, ou je dirais plutôt ton autorité et ta stratégie en premier lieu, et après tu pourras plonger plus profondément dans ton design. Je rappelle que je fais des lectures Human Design, principalement le PDF, et des lectures intuitives. Il arrive que des fois j'ouvre aussi des séances en privé pour une lecture de cartes. Et si tu es entrepreneur, je t'invite vivement à rejoindre Marketing Design. C'est le format justement pour les entrepreneurs pour apprendre à communiquer en étant soi-même. Bon, si tu es arrivé jusque-là, je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir écouté, ça me fait hyper plaisir. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et de me poser des questions pour un prochain podcast. Je te souhaite un bon week-end, une bonne soirée et je te dis à bientôt.